Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf de Paris qui nous accueille aujourd'hui pour vous présenter la gamme F2C Upgrade par Avigolf dans sa totalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gamme Upgrade, F2C Upgrade par Avigolf? Eh ben, ce sont des têtes Inesis 500 et 900 avec des shafts Accra. Exact. De compétition, donc modifiés et puis surtout que l'on peut mettre à mesure de la taille de la personne, ainsi qu'avec un bon calibrage pour les grippes. Tu viens de résumer parfaitement l'affaire, mon cher Quentin. Merci. Donc c'est exactement ça. Alors les shafts Accra, pour vous en parler, ce sont des shafts qu'on voit beaucoup plus sur le tour. Ce sont des shafts qui étaient avant, je dirais, l'apanage des professionnels. Aujourd'hui donc, qui commencent à rentrer sur le grand marché. Et ce sont des clubs donc qui en termes de des shafts, pardon, qui en termes de performance amènent beaucoup plus de stabilité, de dynamisme, de beaucoup de choses. Et donc également aussi un petit peu de puissance. Ce sont des shafts que nous apprécions particulièrement et qui donc équipent toute la gamme Upgrade. Concernant les drivers, elle est composée de 3 modèles. Oui, on a le 500. Le driver 500. Le driver 900. Exact. Et le 900 un peu spécial, le 900 GX. GX, exactement. Bien la couleur, moi. On va voir dans le détail, bien sûr, sur le parcours, quel type de trajectoire et pour qui est fait chacun de ces modèles. Mais donc, la gamme comporte 3 drivers. Ensuite, nous avons des bois de parcours. Un bois de parcours. Le 900, le bois de parcours 900, le bois de de la gamme 900, 15 degrés, équipé lui aussi du shaft Accra, évidemment, et d'un grip, qui est un grip que nous proposons en standard, mais qui peut être bien sûr modifié, qui est un Lamkin Crossline, parce qu'il est très confortable, c'est un grip qui a beaucoup de matière, et qu'on aime beaucoup. Ensuite, on a des hybrides. 2 hybrides, de la gamme 900 toujours. Un 22 degrés et un 19 degrés. Exactement. Puis enfin, toujours pour le départ, on a un club très utile dans le sac. Le fer d'engagement. Le fer d'engagement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fer d'engagement? C'est un club qu'on va utiliser principalement, comme son nom l'indique, au départ. Et c'est un club qui va nous rassurer, je dirais, si on est un petit peu en délicatesse avec notre driver, et qui va nous permettre d'obtenir des trajectoires de balles plus basses. Ou si on préfère être ferreux. Ou bien si on préfère simplement les faire au bois, exactement, qui fournit donc des trajectoires de balles plus basses et très pénétrantes. Enfin, nous avons 2 séries, mais on va commencer par la 900 V2, la 500 V2. La 500 V2 qui est toute nouvelle. Shafté Accra toujours. Exact, une série donc qui est un hollow body qui, on le verra, est réservé à une gamme de joueurs assez confortable. Et puis ensuite, nous avons le modèle 900 en upgrade également. Donc un modèle que beaucoup d'entre vous ont plébiscité. Déjà, oui. Voilà pour ce qui est de cette gamme. Nous allons voir maintenant un petit peu les particularités de chaque modèle en fait et le type de trajectoire de balle qu'il fournit. Bon alors Quentin, ce 500, il s'adresse à qui, dis-moi? Alors il s'adresse à tous les golfeurs qui ont éventuellement un peu de vitesse, mais qui cherchent surtout de la tolérance. Donc ça, il est très efficace là-dessus, il tolère au niveau latéral. Il est principalement orienté tolérance. Il est principalement orienté tolérance, donc c'est plus pour les, on va dire, les 10-27, puisqu'un a dû se recadrer un petit peu. Oui, avec les retours de nos élèves des utilisateurs. Et puis, des utilisateurs, donc c'est 10-27. Ou 36 même. Voilà, c'est pour moi c'était les 2 exceptions. Les 0,9, pourquoi pas. Ceux qui sont en petite perte de vitesse et qui ont besoin de facilité de jeu, jackpot, on est dessus. Donc, avec 12 degrés de loft. Avec 12 degrés de loft, c'est hyper pratique. Et puis les 28-36, pourquoi pas. Il y a des gens qui ont évidemment, de la vitesse et qui veulent une certaine stabilité. On était un petit peu restrictif sur le test de départ. C'était notre premier test. Mais en fait, on voit que c'est un club qui monte à 36 sans aucun problème, voire plus. Ok, un club agréable, qu'on sent très stable. Et tolérant. C'est vraiment d'une tolérance extraordinaire. C'est une tête qui est uniquement une espèce de poche en titane. Donc, je veux dire, on a une pureté de sensation qui est très agréable et la sensation d'avoir un club très sain dans les mains. Eh bien, on va passer à un modèle suivant. La suite. Allez, c'est parti. Là, elle est droite. Donc là, on était sur le driver 900.
Exactement. Shaft Accra. Exactement. Donc le 900 Upgrade, un club avec cette fois-ci, mais ça c'est ce qu'on retrouve bien sûr sur le modèle initial hein, d'Inesis, donc les masses amovibles, hein, d'accord. Le Shaft Accra, tu en as parlé, toujours la même. Là on est sur une gamme un petit peu différente. Hein. Légèrement, puisque là le but du jeu c'est de pouvoir tracer un peu les balles. Voilà, et on commence à pouvoir pouvoir travailler la balle en fait. Hein. Là par exemple, j'avais un petit fade à placer, la balle a pris le fade. Hein, donc voilà. Hein, donc un club plus maniable qui s'adresse donc à une catégorie de joueurs plus basse. 0,18. Moi je dirais 0,18 aussi. Hein, ça me paraît tout à fait cohérent. On commence à faire les shot shaping, donc à partir de là, il faut un certain niveau de jeu. Exactement. Hein. Des taux de spin cette fois-ci qui sont plus bas que sur le 500. Légèrement, hein. Puisque c'est un 10 degrés. Exactement. Et puis qu'on peut également intervertir les masses. Ici, on n'a pas fait l'inversion qui est ma préférée avec la masse la plus importante devant pour des trajectoires de balles encore plus basses. Voilà en gros sur l'upgrade, donc ce qu'on pouvait dire concernant le driver 900 Upgrade. Eh bien, là, clairement, alors on sait qu'on est sur le GX parce qu'on le reconnaît à son, il est bien vert. Hein, voilà, à son shaft vert. Voilà. Ce GX, c'est alors d'abord, c'est pour qui? D'abord, celle-là, c'est pour les 0,9. Voilà, là, on est sur les mètres. Sur les mètres purs, parce que c'est shot shaping à fond, trajectoire plus basse, donc il faut de la vitesse. Le spin, on l'a vu. Faut de la vitesse, faut du contact. Faut du contact, donc n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qui vous intéressent sur Avigolf. On vous a mis aussi les liens en description, donc vous aurez tous les détails, tout le data sur les vidéos individuelles de chaque produit, où là vous aurez tout le data bien sûr. Voilà. Là on est sur du low spin, donc on a des effondrements de taux de backspin, on a des trajectoires de balles plus basses. Voilà. On a une performance qui est très particulière au low spin. Et puis on sent bien tout de suite que le shaft, il tient la balle. Voilà, il la tient plus basse, exactement. Hein, et on sent aussi évidemment que c'est un club qui correspond à l'élite en fait des joueurs, hein, mais qui arrive tout de même à proposer, ça c'est très agréable pour un low spin, pas mal de tolérance qui est liée à la façon à laquelle cette tête du 900 a été fabriquée. Hein, c'est une réussite. Voilà, prévu pour les 0,9. Mais les 10-18 peuvent l'essayer. Exactement, surtout ceux qui ont entre guillemets de la vitesse. C'est ceux qui sont en pleine progression. Et qui sont en progression, exactement, et qui veulent s'attaquer aux trajectoires de balles volontaires. Voilà. Cette fois-ci, nous sommes avec le bois 3 de la série 900 F2C Upgrade. 15 degrés. 15 degrés, un seul loft, donc un seul bois 3, hein, pour non réglable. Non réglable, collé. Alors ça, ce qui est très agréable. Ça nous amène justement sur les sensations. Un bois 3 que tu as trouvé comment? Là, j'ai trouvé fantastique. C'est tout dans les mains. Ouais. C'est impressionnant. Alors là, par contre, la balle, je l'ai sentie partir du club. Elle sort, elle jaillit. Là, elle est partie assez basse. Mais c'est un club qui a besoin de vitesse quand même. C'est un club qui ne produit pas de balles très hautes. Hein. Ça, c'est clair et net. Il pourrait peut-être servir un peu au départ, mais il faut tirer super bas. Ouais, c'est ça. Là, il faut vraiment faire très attention à ce détail. Là, les 0,18 vont surtout les gens qui ont de la vitesse. C'est ça. Un régal. C'est ça. C'est un régal pour les joueurs qui ont de la vitesse. Et on a abordé à peine la question. Niveau sensation, par contre, on retrouve, je pense que tu vas être d'accord avec moi. On n'est pas limitacier, mais là, on ressent plein de choses. Il n'y a pas de résine là-dedans. Et on retrouve, voilà, c'est ce que j'allais dire, on retrouve la qualité par contre au niveau sensitif des shafts Accra où on a un pourcentage entre la résine qui d'habitude est majoritaire et là qui est il y en a très peu en fait hein, sur le shaft. La résine c'est ce qui donne cet aspect brillant et joli au shaft. Hein. Au contraire on a beaucoup plus de matière noble, hein, c'est-à-dire de matière dynamique sur des shafts de cette qualité et ça donne plus de matière dynamique, c'est plus de matière noble, forcément ça donne plus de sensations. Hein. Clairement. Voilà donc pour ce qui est du bois de parcours F2C Upgrade. Et nous allons continuer notre prospection de la gamme.
comme vous l'avez vu, cette fois-ci, c'était donc l'hybride upgrade que nous avons joué. Ouais. Alors, un hybride qui existe avec deux lofts différents. Le 19 degrés, c'est celui que je viens d'utiliser. Et le 22, c'est celui que j'ai dans les mains. Voilà, qui est donc 3 degrés de loft en plus, pour bien sûr créer un petit peu plus d'élévation. Alors, gamme de joueurs pour lesquels ils sont recommandés? 0,18 ou toute personne ayant de la vitesse. Voilà. Encore une fois. Ce sont des hybrides qui auront tendance à donner des trajectoires qui sont relativement tendues, qui sont relativement pénétrantes. Il faut un petit peu de vitesse. La gamme de joueurs, on l'avait estimé initialement à 0,18 et on maintient bien sûr le 0,18, voire un peu plus pour ceux qui ont de la vitesse. Avec la condition, exactement, voilà, la condition majeure étant d'avoir de la vitesse et surtout, vous verrez très vite que là le contact devient très vite primordial puisque la tête est assez petite. Bien sûr. Donc il faut un contact régulier, c'est pour ça. N'hésitez pas à l'essayer au cas où. Mais absolument, absolument. Dans ces deux lofts qui sont vraiment en tout cas, et alors une fois de plus en termes de sensation, en termes de maniabilité et de tolérance, par contre, même si la tête de club, tu viens de le dire très justement, est une tête assez fine, assez petite. Ça tolère à partir du moment où c'est contacté suffisamment. Exactement. Dès que c'est contacté un petit pas trop loin du sweet spot, c'est des sensations garanties. Bon alors mon cher Quentin, là tu as bien choisi ton trou pour nous présenter le fer d'engagement que voici. Ouais. Donc c'est un fer 3 officiellement qui est lofté à 2 degrés. Et puis pourquoi le fer d'engagement sur ce trou là? Quand vous regardez un petit peu comment c'est étroit et que là faut pas trop rigoler avec la direction. Mais c'est là où tu n'as pas envie de prendre ton driver et où le fer d'engagement est parfaitement adapté. Voilà, sauf les jours où tu te sens en confiance absolue. Oui, mais bon, bien sûr. Mais les jours où il faut scorer, c'est un club qui est bien utile. Et puis ce que j'aime bien surtout, c'est que là on peut travailler les balles un petit peu légèrement. J'ai fait mon petit fade aux petits oignons comme j'aime. Vraiment qui aide beaucoup, qui est hyper tolérant. On a des sensations et dès qu'on la claque bien, alors c'est ça, on est sur on le sait, sur un super hollow body, grosse cavité, donc grosse tolérance sur les coups décentrés. On est aussi sur un club qui est particulier dans sa conception, parce qu'en fait le shaft est issu, c'est un shaft spécifique en fait, qui était monté sur notre produit. C'est un club très efficace, qui est bien sûr réservé aussi à une gamme de joueurs que tu estimerais lourd. Les 0,18. Et voilà, toujours les 0,18. Attends, il est lofté comme un fer 2, donc il est à 15 degrés. Voilà, donc en fait, la véritable difficulté n'est pas la vitesse, mais par contre c'est le fait qu'on ait quand même besoin d'un certain centrage pour que la balle prennent une belle trajectoire. Les ferreux, comme je les appelle, c'est comme mon père, il adore les fers. C'est ce genre de club qu'il aime bien, parce que même s'il est au-delà de 18 aujourd'hui, c'est un club c'est un fer pure souche, où on se dit, un fer 2, je le mets un micro-tee, je l'envoie sur le départ. Et on est bien sûr beaucoup plus précis. Voilà, et surtout on est rassuré. Exactement. Parfait. Eh bien, nous allons passer tout de suite à un autre modèle, mon cher Quentin. Eh oui. Donc là, tu es sur le fer 900 upgradé avec donc shaft Accra. Exact. Alors, c'est une canne que j'adore parce que je la trouve super maniable, super tolérante, mais quand même, c'est une canne performante, peu d'offset. Et puis surtout, c'est un combo. Et puis les lames pitch et 9, ce sont des vraies lames. Pitch 9.8. Pitch 9.8, pardon. Exact. Et superbe lame. Et on passe en hollow body à partir du fer 7, super hollow body à partir du fer 4. Ce sont des clubs qui ont bien sûr une semelle plus étroite, ça demande plus de précision, ça concerne une gamme de joueurs en fait, une gamme naturelle je dirais qui est de 0,18, mais ils sont tellement tolérants, c'est exactement ça, qu'en fait je pense que jusqu'à 27 c'est vraiment assez à tenter, tout à fait raisonnable, surtout pour les joueurs qui progressent, voilà, et qui ont des perspectives. Une série qui va tenir le coup pendant assez longtemps. Exactement, et je veux qu'elle m'accompagne dans ma progression jusqu'à des index suffisamment bas. Voilà. Exactement. Donc une canne vraiment très bien née, qui est très équilibrée, qui est un des modèles phares en fait des séries Upgrade. Voilà.
Alors, cette fois-ci, Quentin, on est sur un des derniers nés dans la famille Upgrade. Voilà. Puisqu'en fait, on est sur le 500 V2. V2, c'est le modèle 2024. Voilà, tout beau, tout propre. Un hollow body. Hollow body, toute la série est en hollow body. D'une puissance phénoménale. Je viens de voler un green de 20-25 mètres. C'est exactement ça par rapport à tes distances habituelles. Par mes distances, là, j'ai pris quand même 15 mètres. Voilà, donc de la dynamite, avec une tolérance énorme du fait de cette cavité qui est le hollow body. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est un hollow body, on a quand même quelques petites sensations. Il n'est pas creux à fond. Voilà, il y a d'autres marques qui font de bonne qualité aussi, mais là, ils n'ont pas à rougir. Bien sûr. Donc en plus le shaft à craie répond tout seul. Là vraiment un plaisir. J'ai senti au contact qu'elle sortait et qu'elle allait gicler. Je me suis dit moi je savais qu'elle serait longue celle-là. Donc voilà, tolérant, puissance. Vraiment, et puis c'est une gamme qui dure longtemps, c'est pour les de 10 jusqu'à 27. Alors voilà, ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est 10-27, d'ailleurs c'est ce qu'on avait dit sur le test initial en fait du produit, mais dans la réalité cette tête de club est tellement tolérante que je pense qu'on peut vraiment monter jusqu'à 36 sans aucun problème. Un petit peu trop pointu sur ce moment-là. Mais là, non, 36, voire même peut-être au-dessus, parce que pour moi, c'est vraiment une première série après la demi-série qu'on a pris pour commencer le golf. Voilà, mais alors, attention au choc, parce que là, il s'agit d'une série beaucoup plus performante que la première demi-série que vous aurez essayé. Légèrement plus pédagogique, parce qu'on sait un petit peu plus où on a tapé dedans. Absolument. Donc, efficace, tolérant, ça envoie du lourd. C'est parfait. Eh bien, ça y est, nous vous avons présenté l'ensemble de la famille. C'est la famille F2C Upgrade par Avigolf. Voilà. Donc, vous avez vu que c'est maintenant une gamme qui est suffisamment large, qui concerne à peu près pas mal de gens, jusqu'à 36. Et puis surtout que, comme vous pouvez voir sur Avigolf, il y a des packages qu'on vous propose déjà suivant votre niveau de jeu. Donc, alors, absolument. Alors, il est évident que le choix d'un upgrade, c'est de rechercher un petit peu plus, à la fois de performance, de confort et de sensation par rapport aux modèles originaux de chez Inesis. Mais c'est également, bien sûr, le fait d'avoir des clubs qui puissent être ajustés en taille, en calibrage de grip, comme on l'a déjà dit. Voilà. Évidemment, tout cela va amener un surcoût parce que nous sommes sur ce qu'il y a de plus qualitatif à l'heure actuelle en termes de shaft notamment, et également en termes d'équilibrage, en termes de grip et autres. Mais le surcoût est très mesuré puisque en fait, nous restons dans la politique d'Inesis, en fait, qui est vraiment d'arriver à offrir des clubs de golf à un tarif qui soit le plus cohérent possible par rapport à une qualité qui soit, elle, la plus importante possible. Voilà. Enfin, pour finir, mon cher Quentin, où est-ce qu'on peut les tester? Voilà. Alors, tout ça, encore une fois, ça se trouve sur Avigolf, mais certains simulateurs dans des centres Decathlon où ils ont justement des simulateurs pour tester les matériels de golf. Certains sont déjà équipés. Certains sont équipés et on commence à avoir de plus en plus de simulateurs de ce type qui nous demandent d'avoir nos clubs. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pourrez trouver la gamme de plus en plus souvent dans les magasins Inesis. Donc il faut suivre sur Avigolf la liste des magasins de chez Decathlon qui ont des parties de rayons Inesis avec simulateur et suivre simplement les magasins qui peut-être près de chez vous vont vous permettre de tester cette gamme de clubs. Sinon, nous aussi, on fait tester les clubs. Et sinon, bien sûr, si vous êtes sur la région parisienne, nous faisons tester, bien sûr, les modèles Upgrade. Voilà pour cette vidéo, cette présentation de cette gamme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mon cher Quentin, je te dis pas qu'on se retrouve sur un parcours, car nous sommes sur un parcours. Donc je te dis à bientôt sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.